Faire voler un drone au-dessus de l'eau, c'est probablement l'une des situations les plus stressantes pour un pilote. S'il démarre pas, je suis baisé. Parce qu'une panne, une batterie mal calculée ou simplement une mauvaise manœuvre et ton drone termine au fond de l'eau. Mais ça c'était avant, parce que ce drone est totalement étanche. Il flotte et il est même capable de décoller directement depuis l'eau. Ça, c'est le Overair Aqua, un drone de moins de 250 grammes, spécialement conçu pour filmer les activités nautiques, avec du tracking automatique, une caméra 4K, une résistance au vent annoncée jusqu'à 61 km/h, et surtout, la possibilité d'atterrir et de décoller sur l'eau sans le détruire. Sur le papier, ça paraît presque parfait. Est-ce qu'il flotte vraiment correctement? Est-ce que son tracking arrive réellement à suivre quelqu'un sur l'eau? Est-ce que la qualité d'image est au niveau d'un drone vendu pour plus de 1000 €? Je l'ai testé dans plusieurs situations, je vais vous montrer exactement ce qu'il est capable de faire, ses qualités, ses défauts, et surtout, à qui il est réellement destiné. Eh ben bonjour, on va changer un petit peu les règles. Aujourd'hui, on n'est pas dans mon studio, on est toujours dehors. Je vais vous faire découvrir un nouveau drone, un drone particulier. Il a la particularité d'être 100% étanche. C'est le Overair Aqua que je viens de recevoir. Je me réjouissais de pouvoir le tester parce que, comme vous pouvez le voir, j'habite dans une région où il y a la possibilité d'aller se baigner et de faire des activités nautiques. Et là, on va tester ça. Alors on ne peut pas voler partout sur ce lac, c'est pour ça que je suis un petit peu éloigné des bords. Je vais aller un petit peu plus loin pour être tranquille. Après, je vais faire décoller ce magnifique drone et voilà, ça va être de nouveau une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus immersive. J'espère que ça vous plaira. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Je comprends ceux qui achètent des paddles et qui vont se barrer au milieu du lac pour être tranquille. Je suis pas vraiment au bord là. Qu'est-ce que je suis bien. Bon, il y a un peu de vent aujourd'hui, donc ça brasse un petit peu, donc quand je m'arrête, j'ai un peu la gerbe. Ça va être sympa de faire des petites images comme ça. Bon, alors comme je vous disais, la particularité de ce drone, c'est qu'il est 100% waterproof, donc il est étanche. Vous pouvez vraiment le lancer dans l'eau. Je vous montrerai comment on le fait décoller et comment on a la possibilité de le faire atterrir. Et en plus, il flotte, donc si jamais il venait à tomber, c'est pas grave, parce que vous pouvez le récupérer. Il est orange fluo, donc il se voit assez bien. Et il a la particularité d'arriver à se retourner aussi quand il est à l'envers. Donc s'il tombe dans l'eau et qu'il tombe à l'envers, il a le mode tortue, il se remet. Je vais mettre le mode kayak. Bon, j'ai encore jamais essayé, je sais pas du tout à quoi m'attendre et je me chie dessus. Mais c'est parti, hein. Hop. Désactivé. Appareil à l'envers. Tentative d'évacuement de tortue. C'est parti. Bon ça a l'air de fonctionner. On va voir s'il me suit. C'est parti. Bon, maintenant je vais essayer de le poser et on va voir ce qu'il fait. Le problème qui m'inquiète un petit peu, c'est que les hélices, elles sont dessous et il n'y a pas de protection. Donc si vous vous loupez, il y a de fortes chances que vous vous le preniez dans la gueule. Ce qui peut faire mal, vu les hélices. On va voir. Alors. Donc là, c'est soit j'essaye de l'attraper, soit j'attends 15 secondes et il va se poser dans l'eau. Et après, je le récupère. Voilà, là, il est en train de se poser dans l'eau. Et voilà. Et normalement, je peux directement voir le rush sur l'écran. Ah, mais c'est pas mal, et dis donc. Mais c'est même ouf. Putain, je m'attendais pas à ça. Je me réjouis de voir ça sur un grand écran. Ok, on va réessayer autrement. Donc, alors là, il y a deux solutions. Soit je le pose dans l'eau et il décolle, chose que je vais faire. Soit je le pose sur le paddle et il décolle. Mais vu que les hélices sont dessous, si je peux éviter de me retrouver avec un paddle crevé au milieu de l'eau, ça m'arrange. Hop. Et décollage. Allez, c'est parti mon kiki, on y va.
Tiens, on va tester l'atterrissage. Ah, ça c'est pratique ça. Bon, maintenant que vous l'avez vu en action, on va parler du drone. Commençons par la base. Donc, le drone pèse moins de 250 grammes, ce qui permet de voler un petit peu partout, enfin, avoir un petit peu plus de flexibilité sur les zones de vol. Au niveau du design, on retrouve quand même une forme assez différente de ce que peut faire la concurrence. Les hélices, elles sont directement intégrées dans la structure au centre et vous n'avez pas de pied, ce qui fait que vous ne pouvez pas récupérer le drone par en bas, vous êtes obligé de le récupérer par en haut parce que vu que la puissance des moteurs aide le drone à sortir de l'eau, vous pouvez pas avoir des obstacles et tout dessous, donc il faut faire attention de pas poser la main. C'est un drone que vous allez récupérer par en haut. La batterie se fixe dessus et elle est assez difficile à mettre, mais simplement parce qu'il y a un joint tout autour et il faut que cette batterie puisse être 100% étanche. Donc au début, quand vous n'avez pas l'habitude, vous avez un petit peu l'impression que vous devez forcer super fort, mais en fait il faut juste pousser les loquets pour verrouiller et une fois que vous êtes verrouillé, vous n'avez plus de problème. Il faut savoir aussi que à l'intérieur, vous avez ici une petite bandelette et cette petite bandelette est blanche. Si elle devient ne serait-ce qu'un tout petit peu rose, ça veut dire que vous avez de l'humidité qui est entrée à l'intérieur du drone. C'est pas dramatique, mais dans ce cas, il faudra arrêter de l'utiliser le temps que tout sèche pour éviter d'avoir des dégâts supplémentaires. La batterie, c'est une batterie de 2013 ampères heure. Overair annonce une autonomie de 23 minutes. Alors moi, j'ai pas obtenu cette autonomie-là, mais bon, maintenant on le sait. De toute façon, c'est des tests qui sont faits en laboratoire. Donc moi, j'étais plus autour des 15-17 minutes, ça dépendait s'il y avait beaucoup de vent ou pas. Vu que c'est un drone de toute façon qui va voler au-dessus de l'eau, si vous êtes sur un lac ou en mer, il y a toujours une petite brise, un petit peu de vent, c'est jamais le calme plat, mais il faut compter entre 15 et 17 minutes. Le drone possède une mémoire interne de 128 Go, vous ne pouvez pas mettre de carte SD dedans. Alors ça peut être un avantage et un inconvénient. Moi, j'aime bien pouvoir mettre des cartes SD parce que j'aime bien sauvegarder mes rushs. Simplement, si tout d'un coup le drone, on le perd ou ça finit dans un endroit où on peut pas le récupérer, vous perdez les rushs. Donc, pouvoir changer de carte SD entre les vols, c'est sécuriser les rushs. En plus, avec la mémoire interne, le problème, c'est que si votre drone est fichu et ne s'allume plus, c'est très difficile, voire impossible de récupérer les plans. Ce qui fait que voilà, moi je préfère avoir une carte SD, c'est quand même plus sûr. Maintenant, je pense que pour des raisons logistiques, ils ont laissé la mémoire interne, ça leur évitait d'avoir une fente supplémentaire ou un trou supplémentaire. Ça fonctionne très bien, j'ai pas de problème quand je le branche, etc. Le transfert se fait très rapidement, mais peut-être pour une V2, une petite carte SD, pour ceux qui préfèrent avoir une carte SD, pourquoi pas. Au niveau des performances, ils annoncent une vitesse maximale de 55 km/h, mais si vous l'utilisez en mode tracking automatique, vous pourrez voler, il pourra suivre un objet ou une personne qui va jusqu'à environ 42 km/h à peu près. Alors c'est pas mal parce que je fais pas de kitesurf ou ce genre de planche à voile ou ce genre de truc, mais je pense pas que vous arrivez à des vitesses, à moins que vous soyez vraiment un très très bon et un professionnel. Je doute que vous alliez jusqu'à 50 km/h sur le lac ou sur la mer, donc ça vous permet quand même d'avoir un drone qui vous suit pour la plupart des activités nautiques que vous allez faire. Concernant la résistance au vent, il a une résistance au vent jusqu'à force 7, ça équivaut à 33 nœuds ou environ 61 km/h. Pour donner une idée, un vent à 61 km/h, il y a les arbres qui bougent bien. Quand on marche avec le vent de face, ça nous pousse quand même un petit peu. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'un drone de moins de 250 grammes puisse avoir une telle résistance au vent. Mais en même temps, on se dit que c'est un drone qui est fait pour voler avec ce temps-là, parce que si vous faites du kitesurf ou de la planche à voile, vous avez besoin de vent pour avancer, donc il faut que le drone puisse vous suivre. Après, il faut bien comprendre que c'est une résistance maximale, c'est pas une recommandation pour aller voler dans la tempête. Mais ça tient le coup, et ça c'est respectable. Par contre, il faut aussi savoir que plus le vent est fort, plus l'autonomie va diminuer. Alors, la caméra et la qualité d'image. Qu'est-ce qui vaut ce drone au final? L'Aqua possède un capteur 1/28e. C'est un petit peu plus grand que ce que peut faire la concurrence
si vous comptez pas les capteurs 1 pouce. Franchement, c'est quand même assez grand pour cette catégorie de drone pour une caméra volante. L'objectif équivaut à un 24 mm avec une ouverture d'environ f2.5 et un champ de vision de 85 degrés. Le drone peut filmer en horizontal jusqu'à 100 images par seconde en mode ralenti et il propose aussi un véritable mode vertical. Donc ce n'est pas un zoom dans le capteur, il va utiliser une partie du capteur pour filmer en vertical. Vous aurez moins de perte de qualité que s'il zoomait dans le capteur, mais la caméra ne tourne pas, donc c'est pas du full vertical. Et en vertical, vous pouvez filmer en 4K 30 images secondes ou en 2,7K jusqu'à 60 images secondes. Donc pour Instagram, TikTok, les shorts et tout, ça suffit largement. Il propose aussi un profil colorimétrique en H-Log, donc vous pouvez filmer en log, en 10 bits, avec un débit qui peut aller jusqu'à 160 mégabits seconde. Donc ça, franchement, c'est très bien. Après, il faut savoir que le H-Log est assez difficile à étalonner, donc il faut quand même s'y connaître un minimum en colorimétrie si vous utilisez le H-Log. Moi perso, j'ai juste fait un petit test comme ça, mais je l'ai utilisé en automatique tout le long parce que c'est vraiment le but de ce drone. Vous le faites décoller, vous vous prenez pas la tête, vous n'allez pas commencer à faire vos réglages avec une télécommande, même si j'en parlerai plus tard, vous pouvez le faire. Du coup, je lui ai fait confiance, je l'ai mis en automatique et franchement, ça fait le taf. Il faut aussi préciser que l'Aqua n'a pas de nacelle mécanique sur 3 axes. Il possède une nacelle sur un seul axe, un petit peu comme le Neo par exemple, ou le Neo 2 pour ceux qui veulent un point de référence. Et il y a une stabilisation électronique avec une correction automatique de l'horizon, appelée Smooth Capture 3.0. Donc le résultat va dépendre aussi de la stabilisation que vous allez utiliser, si vous mettez la stabilisation en faible ou en fort, à savoir que j'en parlerai après dans les points à améliorer. On a tendance quand même à perdre l'horizon s'il y a beaucoup de vent et si vous volez en manuel. Mais sinon, la stabilisation fait le job. Alors, maintenant je vais vous parler des différentes RC que vous pouvez utiliser pour piloter ce drone. Donc vous avez le Lighthouse, c'est cette petite pièce ici. C'est une télécommande que vous allez fixer sur le bras pendant que vous volez. C'est là-dessus qu'il y a le GPS, etc. C'est là-dessus que le drone va se baser pour vous traquer. Et vous pouvez aussi piloter en manuel avec cette télécommande, donc vous allez pouvoir faire monter le drone, le faire descendre, etc. Mais c'est plutôt des ajustements qu'un pilotage. Vous n'aurez pas un pilotage smooth avec ça. Vous avez le bouton décollage, le bouton atterrissage dessus. Ça fonctionne ultra bien, c'est étanche. Dedans, il y a un positionnement. Alors là, je vais rentrer dans les termes techniques qui s'appellent un GNSS RTK et ça permet de connaître ultra précisément la position de son utilisateur et ça, c'est hyper important sur l'eau pour pouvoir se repérer. En général, avec un drone traditionnel, il va prendre le point de départ GPS alors que là, il va actualiser le statut directement en suivant ça via le RTK. Donc si par exemple vous décollez d'un point, vous utilisez votre kitesurf, vous faites je sais pas 1 km, vous tombez, vous voulez poser votre drone, vous appuyez, il va relocaliser ça et il va se poser mais à côté de vous. Ça, c'est ultra précis, ça fonctionne vraiment super bien. C'est un petit peu comme si vous aviez une laisse virtuelle qui suivait entre le drone et ça. Vous avez aussi une fonction copilote et à l'aide des boutons, vous allez pouvoir corriger un petit peu la trajectoire du drone si ça vous convient pas, c'est pas exactement comme vous voulez. Franchement, ça fonctionne bien. Alors, il y a une portée d'environ 100 mètres. De toute façon, c'est un drone suiveur. Le drone ne s'éloignera pas autant de vous. Mais si tout d'un coup, il vous perd, etc., il y a une portée de 100 mètres avant de perdre la connexion. Vous avez aussi environ 5 heures d'autonomie et la batterie ne se change pas. Il faut la recharger directement. Utilisez un power bank si vous voulez encore l'utiliser. Si vous faites une activité du kayak et tout, mettez un power bank dans un sac étanche. Ça vous permet, quand vous l'utilisez pas, de recharger la batterie si jamais. Mais je doute que vous fassiez 5 heures consécutives à filmer avec le drone. Il existe aussi un système de RC qui s'appelle le Beacon avec des joysticks. Alors moi, je trouve cette télécommande incroyable. Elle était vendue déjà avec le X1 Pro Max que je vous avais déjà présenté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien directement ici. C'est un drone suiveur comme celui-là, mais malheureusement, il n'est pas étanche. Par contre, il est incroyable et il est vendu avec cette petite télécommande. Alors cette télécommande, ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle est détachable. Elle se démonte et elle se remonte et elle fonctionne avec et sans joystick. Vous avez soit un beacon, ça va en fait avoir un petit peu le même rôle que ça, mais
sur la terre, vous avez un petit écran pour vos réglages, vous pouvez corriger la trajectoire, etc. Et si vous voulez le piloter en manuel, vous fixez les 2 télécommandes dessus, vous clippez votre téléphone et avec l'application, il se transforme en drone traditionnel. Et ça, franchement, c'est super. Et en plus, si tout d'un coup, vous n'avez pas cette télécommande, vous avez aussi la possibilité de piloter le drone directement avec l'application depuis le smartphone. C'est tout autant instinctif, mais vous serez beaucoup moins smooth et précis sur la qualité de pilotage. Mais encore une fois, ça a le mérite d'exister. Ça m'est déjà arrivé de penser que j'avais la télécommande dans le sac avec un drone, l'avoir oublié et au final, on se retrouve à pas du tout pouvoir piloter, alors que là, on a la possibilité de piloter avec le téléphone. Et ça, franchement, je trouve que c'est super cool. L'application, elle est super facile à utiliser, vous avez plein de modes préconfigurés, etc. Je vais vous faire une autre vidéo qui vous explique l'utilisation de ce drone avec un comparatif avec le X1 Pro Max. Je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. Donc, si vous ne voulez pas la rater, c'est le moment de s'abonner. Moi, ce que j'apprécie vraiment avec ce drone et avec cette marque, c'est que vous vous prenez pas la tête, ça marche super bien. Vous faites démarrer le drone avec l'écran, vous réglez quel sport vous faites ou quel type de tracking vous voulez. Vous lancez le drone, il décolle. Il vous suit, ça fonctionne, il n'y a aucun lag, il n'y a aucun problème. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il est entièrement en français. Vous avez plusieurs langues, mais mon Dieu que c'est agréable d'avoir la voix en français, parce que surtout qu'avec ce modèle-là, il a des explications avec la télécommande, vous avez une voix qui explique certaines choses, et si vous parlez pas anglais, c'est vraiment compliqué. Donc juste d'avoir fait l'effort de traduire le drone en plusieurs langues, ça, respect. Et je trouve que c'est vraiment respectueux de ses utilisateurs. Je vais vous parler maintenant du tracking et des modes de vol, des modes automatiques. Donc, l'Aqua, c'est pas seulement un drone étanche, c'est avant tout une caméra volante et en plus, il fonctionne sous la pluie. Donc ça, c'est incroyable. Certes, vous pouvez l'utiliser dans l'eau pour vos sports nautiques et tout, mais suivant où vous êtes, vous voulez faire des plans drone, il pleut, c'est possible. Et je l'ai testé, ça fonctionne nickel, franchement, ultra cool. L'objectif de drone, c'est que vous puissiez vous concentrer sur l'activité que vous êtes en train de faire pendant que lui s'occupe du cadrage. Il y a plusieurs modes automatiques. Vous avez le suivi classique, le dolly track qui place le drone devant et du coup il va vous suivre par l'avant, il va reculer. Vous avez le suivi angulaire qui va se décaler un petit peu sur le côté. Vous avez les modes orbite, les modes follow, le mode vue du ciel. Ça, c'est tous des modes préconfigurés qui sont directement réglables depuis le drone. Mais la vraie question, c'est est-ce que le tracking fonctionne vraiment bien? Bah oui, ça fonctionne super bien. Honnêtement, dans l'eau, il m'a jamais perdu, j'ai jamais eu peur, je me suis jamais dit « Ah mince, faut que j'aille le rechercher », ça fonctionne. Par contre, comparé à son petit frère, le X1 Pro Max, lui, il n'a pas du tout de capteur d'obstacles. Donc dans l'eau, ça va, parce que théoriquement, à part des bateaux, si vous allez loin, vous n'avez pas d'obstacles. Mais par contre, parce que c'est aussi possible de l'utiliser sur terre, si vous l'utilisez pour vous suivre à vélo, en skateboard, etc., il faudra faire attention, parce que si vous utilisez le dolly track, par exemple, le drone va se mettre devant vous, vous allez avancer, lui, il va reculer, mais s'il y a un arbre derrière, il va taper dedans. Alors que le X1 Pro Max, il a des capteurs 360, et là, vous pouvez l'utiliser partout. Dans la prochaine vidéo, je vous prépare, il y aura aussi des plans avec le tracking sur terre, avec le vélo, moto, etc. Je vous comparerai les deux, je vous montrerai un petit peu. Voilà, je pense que c'était pas possible pour un premier drone, en tout cas, d'avoir un capteur d'obstacle 360 avec l'eau, les gouttes, etc. Ça pouvait être risqué, mais voilà, ça, faut faire attention. D'ailleurs, dessous, ici, vous avez un capteur d'obstacle. C'est pas vraiment un capteur d'obstacle, c'est un radar à ondes millimétriques qui est pointé vers le bas et qui permet de comprendre la surface de l'eau, notamment à cause des reflets et du mouvement de l'eau. Donc ça aide l'Aqua à se repérer en termes de hauteur avec le niveau de l'eau. En tout cas, à basse altitude, il gère très bien. Il y a un mode qui permet de vous filmer en contre-plongée. Le drone sera au-dessous de vos yeux et quand vous êtes assis sur un paddle, ça fait qu'il est très très proche du sol, enfin de l'eau, et même avec les vagues, etc., il n'y a jamais eu de problème, il n'a jamais tapé une vague, il n'est jamais tombé. Franchement, ça fonctionne super bien. Après, comme je vous ai dit, le drone, il va pas détecter les bateaux, les câbles, les pontons, etc. Donc si vous l'utilisez proche de l'eau, ne le faites pas tourner autour de vous si vous êtes vraiment proche du bord ou s'il y a des baigneurs, parce qu'il y a un risque, et comme je vous ai dit, même si les hélices sont protégées sur les bords, si vous tapez dessus, on ne sait pas comment ça peut réagir, ça peut être dangereux, donc faites bien attention à ça. C'est un drone qui peut être utilisé dans l'eau douce et dans l'eau de mer, mais si vous l'utilisez avec de l'eau de mer, sachez qu'il va falloir le rincer après chaque utilisation. Il y a une procédure de rinçage, il va vous le dire
plein de fois, à chaque fois que vous volez, etc. N'oubliez pas de rincer votre drone, etc. Moi, j'ai pas de problème parce que où je vole actuellement, c'est de l'eau douce, mais le sel, ça pardonne pas, donc il faut quand même faire attention. Je vous parlais de l'autonomie tout à l'heure, donc une autonomie annoncée à 23 minutes, une autonomie réelle de 15 à 17 minutes. Si vous utilisez le tracking et qu'en plus il y a du vent, l'autonomie va quand même baisser encore plus parce qu'il va utiliser un petit peu l'intelligence artificielle. Ça demande quand même de l'énergie. Moi, je dis que c'est suffisant pour ce type d'utilisation. Du coup, j'ai pas été frustré parce que moi, je l'utilisais par palier, c'est-à-dire que j'étais sur mon paddle, je le lançais dans l'eau, je le faisais décoller, je faisais un move, ensuite je le récupérais, je me faisais un autre plan, etc. C'est pas un drone que je vais laisser voler pendant 15 minutes, parce que de toute façon, quand vous êtes sur l'eau, à moins que vous fassiez du kitesurf, des jumps, de la planche à voile, etc., sur du paddle, vous êtes assis, donc ce sera toujours la même chose. Donc moi, j'ai pas eu besoin de l'utiliser autant de temps, mais sachez qu'il existe le pack Flymore avec 3 batteries. Vous aurez un hub de chargement comme ça, avec les batteries qui se clip directement dessus. C'est relativement pratique. Vous changez vos batteries. Il faut juste faire attention de ne pas remettre la batterie mouillée ici. Il faut bien la faire sécher. Mais dans la boîte, vous avez des petits sachets étanches qui permettent de ranger les batteries dedans pour pas qu'il y ait de l'eau partout. Et ça, c'est hyper pratique. La station de charge, elle charge une batterie en 52 minutes, sauf erreur, et les 2 batteries en 85 minutes, pour autant qu'elles soient vraiment vides. Si vous utilisez un chargeur USB-C de 65 watts. Bon, maintenant, je vais vous parler de ses défauts, des choses à améliorer et des limites. Parce que même si le concept est excellent, le drone a quelques limites. La première, c'est l'absence de capteur d'obstacles, hein, c'est clair. On le sait, on nous a averti, le drone est vendu sans. Mais c'est vrai que maintenant, avec tous les drones qu'il y a, les capteurs d'obstacles deviennent une référence. Alors, on lui pardonne, c'est le premier drone qui va dans l'eau. On peut pas tout faire non plus, mais ça serait quand même rassurant parce que je pense que si vous faites du kitesurf et que vous êtes beaucoup, les accidents peuvent quand même arriver. Faut pas oublier que c'est un drone suiveur. Donc moi j'estime que pour un drone suiveur, c'est quand même important d'avoir une sécurité et des capteurs d'obstacles. Dans un environnement dégagé, c'est pas forcément gênant, mais par contre, si vous l'utilisez quand il y a du monde ou sur terre, en forêt, près d'une falaise, etc., faut savoir qu'il y a des risques. La deuxième limite, c'est le bruit, parce que malgré tout, il est quand même assez bruyant, il a des petites hélices, ma foi c'est des hélices qui doivent pouvoir aller dans l'eau, je pense qu'on peut pas tout avoir non plus, mais c'est un bruit assez strident. Et honnêtement, tous les tests que j'ai fait, à chaque fois je me disais, bon je le fais décoller depuis le bord, je fais quelques plans dans l'eau et tout, et en fait j'avais juste peur de déranger tout le monde, je n'aime pas déranger les gens avec le drone, donc à chaque fois je prenais le paddle, j'allais au milieu du lac, là où je savais qu'il y avait personne et que j'allais gêner personne, je faisais décoller le drone, mais du coup voilà, sachez que ça peut être un petit peu dérangeant. Par contre, l'avantage, c'est qu'au moins, quand vous êtes en train de faire votre activité nautique, vous l'entendez, donc vous savez qu'il est toujours en train de vous suivre. Mais par contre, si vous voulez juste faire des plans familiaux au bord de la mer, sur la plage, etc., sachez que le drone va s'entendre. Après, la troisième limite, on peut parler de l'autonomie. C'est vrai que maintenant, la plupart des drones ont une autonomie assez élevée. Ils font des batteries un peu plus grosses. Je reste sur mon avis que c'est le premier, que c'est une innovation, et que ma foi, on peut leur pardonner ça. Le drone fait moins de 250 grammes, il va dans l'eau, il a une bonne qualité d'image, on peut pas tout avoir non plus. Ma foi, si vous voulez plus d'autonomie, achetez plus de batterie, vous changez votre batterie, ça prend 2 secondes, et plus vous avez de batterie, plus vous avez d'autonomie. Quitte à avoir un power bank avec vous pour recharger vos batteries pendant que vous faites votre activité dans votre sac étanche, on peut pallier à ça maintenant. Vous avez aussi le manque de carte SD, le fait de pas avoir de carte SD. Ça, moi, c'est quelque chose personnellement qui me dérange. Il y en a qui vont s'en foutre royalement. Moi, ça m'embête un petit peu. J'ai l'habitude de sécuriser mes plans, voilà. J'ai pas envie d'avoir toujours un téléphone ou un ordinateur avec moi où je dois télécharger les plans pour les sécuriser. Juste, je change ma carte SD, je repars. Ça me prend 2 minutes. Maintenant, vous avez 120 Go de mémoire interne. C'est largement suffisant. Moi, il y a la stabilisation. Alors, la stabilisation, elle fonctionne très bien. Vous avez 2 modes. Vous avez le mode stabilisation standard et le mode stabilisation élevée, qui va être à utiliser s'il y a beaucoup de vent. Par contre, ça va zoomer beaucoup plus dans l'image et ça risque de la dégrader un petit peu. Vous avez aussi la possibilité, j'ai vu, d'utiliser Gyroflow. Vous désactivez toutes les stabilisations. Vous pouvez utiliser Gyroflow. J'ai fait des tests. Personnellement, j'ai pas vu beaucoup de différence parce que Gyroflow va aussi zoomer dans l'image. Donc, voilà, il y a cette possibilité-là. Après, vu que la nacelle n'est pas stabilisée, quand il y a beaucoup de vent, le drone, il a tendance à s'incliner de droite à gauche et souvent, on perd l'horizon. Et ça m'a fait, comme vous voyez sur ces plans, alors ça me dérange pas parce que je trouve ça joli, mais en fait, le drone, il tourne autour de vous et vous êtes incliné. Et
Il y a une règle dans la vidéo qui dit que quand vous filmez de l'eau, il faut toujours que l'horizon soit droit, sinon ça perturbe. C'est vrai que ça peut perturber certaines personnes. C'est pas un drone FPV, donc voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on va dire. Il y a des gens qui pourront être dérangés par ça. Après, je pense qu'il y a une possibilité de l'améliorer par mise à jour, et Overair fait énormément de mises à jour pour ces drones. Ça, faut leur laisser. Il y a des nouvelles fonctions des fois qui arrivent, et ça, c'est vraiment cool. Et je dirais que le plus gros problème pour moi, et ça, je l'avais déjà eu avec le X1 Pro Max, c'est que moi, j'aime bien aussi piloter avec ma télécommande, comme par exemple, je sais pas, vous êtes dans des gorges, etc. Vous voulez faire des plans drone, et puis vous vous en foutez si votre drone tombe à l'eau parce que vous savez que vous pouvez le récupérer et qu'il va redécoller. Eh ben, j'aimerais pouvoir avoir un signal de transmission avec la télécommande qui soit très fiable et très stable. Je crois qu'ils n'utilisent pas d'ondes radio comme pourrait le faire la concurrence pour les radiocommandes, et du coup vous avez 1 km annoncé de portée, mais moi je les ai jamais eu. Moi c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, et j'aurais voulu qu'il y ait une possibilité d'avoir un meilleur signal avec la télécommande, surtout que la télécommande elle est incroyable. C'est vraiment une innovation qu'ils ont fait, cette télécommande qui se plie comme ça, que vous pouvez mettre dans la poche. Moi je trouve ça génial. Donc il faut vraiment qu'ils fassent un système de transmission comme fait la concurrence, et là le drone, mais il sera parfait. Après, tous ces petits éléments dont je vous parle, ça ne gâche en rien l'expérience avec ce drone. Franchement, maintenant, je le prends à chaque fois que je vais quelque part où il y a de l'eau, même en randonnée. Là, j'ai fait une randonnée dans des gorges, je me suis retrouvé à côté d'un lac, des cascades et tout. J'ai sorti l'aqua, bim, j'ai fait mes plans, et comme vous voyez sur ces plans, il fait des belles images. Si vous volez tranquille, que vous commencez pas à vouloir faire du FPV, etc., que vous n'allez pas hyper haut, hyper loin, que vous voulez juste immortaliser l'endroit en hauteur, et ben il fait largement le taf, et franchement c'est incroyable. Franchement, moi j'applaudis l'innovation d'avoir fait ça, et j'espère qu'un jour ils vont nous sortir un drone hybride capable de faire du full terrestre et du full haut. Ça serait mais incroyable. Bon, mais tout ça, combien ça coûte? On va parler des tarifs maintenant. Alors, le drone, je vous le dis direct, actuellement, il est vendu à 1299 €, pack standard avec une seule batterie. Ensuite, vous avez le Flymore Combo à 1499 €, où là, vous aurez 3 batteries, des hélices de rechange, vous aurez une anse de rechange aussi, parce qu'il est réparable, le drone. Vous aurez aussi le boîtier pour recharger les autres batteries. Au final, vous aurez le pack que j'ai reçu qui est là. Et après, vous avez aussi pour 1699 € le pack terre et mer, où là, vous aurez tout ça, mais vous aurez aussi le beacon avec les joysticks en plus. Et ça, ça va vous transformer votre drone, et ça va vraiment vous permettre d'avoir un drone que vous pouvez prendre partout, dans des gorges, sur de la terre ferme, au bord de la mer, au bord de l'eau, et l'utiliser aussi pour vos randos, etc. De toute façon, je vous mets toutes les informations dans la description. Il y a souvent des offres aussi chez Overair, donc moi je vous mets tout dans la description, tout ce qu'il faut, les codes, etc. Allez voir les différents packs, celui qui pourrait être le plus à même de vous plaire et de vous satisfaire. C'est clair que on arrive à un tarif d'un excellent drone traditionnel, équipé avec une vraie télécommande, des capteurs 360, une vraie qualité d'image, même si celle-là est très bonne, mais qui va pas dans l'eau. Et là, vous payez aussi l'innovation. C'est clair que c'est un budget, mais il y a vraiment beaucoup de R&D derrière, d'innovation, et c'est le premier, c'est le seul actuellement capable de faire ça, d'être 100% étanche. Faut pas oublier, vous payez au fait, ce drone est certifié IP67. Ils n'ont pas non plus énormément d'autres modèles, ils n'ont pas une gamme complète pour pallier à ces prix-là. Donc voilà, ils font souvent des offres. Restez actifs sur les réseaux pour voir tout ça. Moi, je trouve que c'est un très très bon produit. Je suis très content d'avoir pu le tester. Ça faisait longtemps que je voulais le tester. Maintenant, est-ce qu'il vaut ce prix? Pour ceux qui ont le budget, ça fait clairement le taf. Mais du coup, ce drone, pour qui il est destiné, et au final, est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Alors, la réponse, elle va dépendre entièrement de votre utilisation. Si vous faites régulièrement du bateau, du kayak, du paddle, que c'est votre sport numéro 1, il est clairement fait pour vous. Plus de stress, vous vous embêtez pas à faire décoller votre petit drone, à faire attention à l'autonomie, à faire attention de ne pas le gicler, vous savez pas où le mettre dans le sac. Moi j'ai fait plein de tournages pro avec des drones sur des bateaux, quand il faut le récupérer, on n'est jamais à l'aise en fait. Même si le bateau est gros, quand on décolle, le satellite il aime pas trop, tout d'un coup il réagit bizarrement, quand il faut le récupérer, le bateau avance, le drone avance aussi, il faut être deux souvent pour le récupérer. Non, c'est un stress que vous n'avez pas avec ce modèle-là. Là c'est vraiment un drone, vous vous concentrez à 100%
100% sur votre activité, vous lancez dans l'eau et il se débrouille, et il se débrouille très bien. En plus, ça je vous en ai pas parlé, ce que j'aime bien c'est qu'il a un mode flottaison, c'est-à-dire que si vous le mettez dans l'eau, vous activez le mode flottaison, les hélices se mettent à tourner et ça le transforme en petit bateau. Alors c'est pas foufou, hein, vous n'allez pas faire des courses de bateau, ça avance vraiment pas, c'est plutôt pour le, je pense pour le ramener un peu ou le rediriger, et vous pouvez filmer sous l'eau avec, donc vous inclinez votre caméra, vous faites quelques plans et tout. Alors si vous avez des vagues et tout, c'est compliqué, hein, mais c'est cool parce que vous pouvez mettre le drone dans l'eau, vous le faites pas bouger, et s'il y a quelqu'un sous l'eau, ben, vous pourrez le filmer. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a parlé. Moi je trouve ça ultra cool, franchement c'est un truc de gamin, mais je trouve bien d'avoir mis ce mode. Ils n'avaient pas besoin de le faire, ils l'ont fait. Donc c'est vraiment un drone qui peut rester longtemps dans l'eau. Et il flotte. Et en plus, avec la couleur qu'il a, ben, vous le retrouverez facilement. Et puis je me dis, si vous êtes une société de location, ça peut être un petit tips. Vous êtes une société de location, vous travaillez dans une zone avec des gorges ou ce genre de choses où les drones sont autorisés, ou même au bord de la mer où vous avez le droit de voler, ben, rien ne vous empêche d'acheter ce drone et de le proposer à la location pour que les gens qui louent votre matériel puissent avoir un souvenir en famille au bord de l'eau, parce qu'il est tellement simple d'utilisation qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations pour l'utiliser, il est vraiment clé en main et vous l'aurez très vite rentabilisé. Donc voilà, si vous avez une société de location, que vous travaillez dans un club de vacances, bah, rien ne vous empêche d'être avec vos clients, de prendre votre drone, c'est vous qui l'utilisez parce que il faut quand même vous enregistrer comme télépilote, et je doute que toutes les personnes qui louent vos bateaux aient un enregistrement en tant que télépilote, mais si c'est le cas, ou même si c'est vous qui êtes là, eh ben, vous pouvez le prendre, faites du wakeboard, vous lancez le drone, vous êtes sur le bateau, il n'y a pas de problème. Moi je pense qu'il peut être très vite rentabilisé. Donc voilà, le prix du drone est quand même élevé, il faut le savoir, mais vous payez l'innovation, vous payez la certification IP67, la flottabilité, le fait qu'il va dans l'eau, etc. Je pense que c'est pas un prix abusif quand on voit la concurrence, les drones qui sont sortis, les drones 360, etc. Il faut bien une première fois, et moi je suis pas choqué par le prix. Je pense que si on en a l'utilité, c'est un drone qu'on peut se prendre, vous le regretterez pas en tout cas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous, c'est un drone qui pourrait vous intéresser, si vous en auriez l'utilité, et surtout, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce produit. J'aime bien débattre avec vous dans les commentaires, je réponds à tout le monde, donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez, même si c'est un drone qui vous parle pas ou auquel vous n'avez pas l'utilité, bah dites-moi juste ce que vous en pensez. Et surtout, est-ce que vous pourriez mettre 1000 € dans un drone waterproof? Est-ce que ça a du sens pour vous? Ou est-ce que vous préférez prendre un drone traditionnel et prendre le risque? En tout cas, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me permet de faire des tests comme ça. Merci à toutes les personnes qui sont là, qui me commentent, qui like, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Merci à tous pour le soutien, franchement ça motive à fond. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, il n'y a pas forcément les mêmes vidéos, donc si vous voulez plutôt les coulisses, etc., ça se passe sur Instagram. Et nous, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!